Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal commenté sur votre chaîne Réveil Congo TV. C'est votre humble serviteur multicolore Akamus qui continue à vous faire compagnie, à vous tenir compagnie depuis la journée. Merci de votre fidélité, merci surtout aux nouveaux venus, à ceux qui continuent à s'abonner sur notre chaîne. Merci, continuez à le faire, ça nous encourage beaucoup. Mais aussi à ceux qui commentent. Et ceux qui nous suivent aussi à partir de l'extérieur. Donc, je vois le Cameroun, le Sénégal, le Mali. Merci beaucoup. Nous avons suivi, nous avons lu vos commentaires la journée et nous avons rapidement réagi pour vous satisfaire, chers amis. Cette soirée, nous avons quelques éléments d'information concernant la République démocratique du Congo. Donc, nous allons nous entretenir pendant une trentaine, 45 minutes parce que l'actualité est aussi brûlante. Nous allons parler des affrontements entre FARDC et les M23 dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Nous allons également, au deuxième point, parler des faux policiers ici à Kinshasa qui ont été arrêtés, déférés devant la justice. Donc, c'est un grand soulagement puisque nous étions parmi ceux-là qui ont dénoncé ces pratiques depuis un certain temps et qui étaient en train de déranger, n'est-ce pas, la quiétude, la paix et la concorde au sein de la société congolaise. Aujourd'hui, donc déjà, il y a eu un premier lot de faux policiers, n'est-ce pas, qui ont été arrêtés. En fait, ce sont des policiers, mais qui se permettent de se livrer à des actes infractionnels, par exemple des violations domiciliaires, des violations des consignes, n'est-ce pas, et directives telles que données au niveau de la police nationale congolaise et consorts. On va y revenir, chers amis. Mais au troisième point, j'aimerais que nous puissions parler de la condamnation de trois sujets chinois qui ont été condamnés ici en RDC, mais dans la province du Sud Kivu, et qui étaient en train d'exploiter illégalement les ressources minérales de la RDC. Donc nous allons, n'est-ce pas, y revenir, on va y revenir, chers amis. Déjà au premier point, donc des violents affrontements ont opposé ce mercredi 15 janvier, l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 et AFC sur plusieurs fronts dans 3 des 6 territoires du Nord Kivu. Les sources locales parlent de l'avancée des FARDC dans le Niragongo, ça c'est une grande nouvelle, et Bito, alors que l'agglomération de Ngungu serait de nouveau réoccupée par les rebelles du M23. Les combats se déroulent notamment vers Kibumba, territoire de Niragongo, autour de Mungu, territoire de Massissi, et dans la chefferie de Bito, territoire de Rutshuru. C'est entre 21h locale mardi et 2h du matin, ce mercredi, que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues autour des collines Nditi et Kanyabuki à l'ouest de Kibumba dans le parc national de Virunga. Ce matin, un calme précaire s'est rétabli dans cette zone. Les sources sécuritaires précisent que l'armée congolaise et les Wazalendo contrôlent ces collines proches de Kibumba. Dans le territoire de Massissi, ce qu'il faut retenir, chers amis de Réveil Congo, c'est que plusieurs sources civiles et sécuritaires ont confirmé la réoccupation depuis 9h30 de ce mercredi, bien sûr, du centre de Mungu par les rebelles du M23. Elle est intervenue à l'issue des violents combats qui les y posent au FARDC et les alliés depuis mardi. Les affrontements qui se poursuivent toujours du fait que les militaires FARDC, les Wazalendo et leurs alliés sont toujours dans les environs d'Ngungu. Du côté du territoire de Rutshuru, des sources proches des volontaires pour la défense de la patrie VDP disent que les combattants Wazalendo contrôlent à nouveau les localités de Nyanzale, Katsiru et JTN
chefferie de Buito après les affrontements du mardi contre les M23. Au nord Kivu, chers amis, il y a eu aussi des poursuites des combats, surtout à Loufo, dans le Lubero. Les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 se sont poursuivis le mercredi 15 janvier à Loufo, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. Des affrontements sont également signalés dans plusieurs villages au sud de Lubero, notamment à Kamanji, Jité et Kibanda, situés à l'ouest de la commune de Kaina. Des informations provenant des sources locales et sécuritaires ont indiqué que les affrontements ont commencé vers 9 h du matin mercredi. De ce mercredi, ces combats se concentrent dans les villages d'Alimbongo et de Loufo, à environ 60 km de Lubero centre. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été aussi entendues là-bas à Kaina. Déjà, j'avais épinglé ça. Donc, il y a eu la déclaration de M. Moindo qui dit à Fouteni, depuis 9 h, les tirs continuent à Loufo. Les FARDC ont occupé cette localité pendant plus de 2 jours, mais ils ont été repoussés hier par les rebelles du M23 qui ont tenté de reprendre les contrôles de cette contrée. La situation reste tendue avec les M23 à l'est et les FARDC soutenus par les Wazalendo à l'ouest. Cela prouve que les M23 restent une menace, a-t-il déclaré le président de la société civile de Lubero. Il a ajouté ceci, c'est important, ces détails. Cela fait plus de 6 jours que les combats se poursuivent. Avant-hier, l'armée a effectué des frappes aériennes à Mbingi. Cette zone aurait dû être occupée par les FARDC, mais elles n'ont pas réussi à tenir plus d'une journée face à des renforts du M23. Je crois qu'on avait déjà parlé par rapport aux renforts que les Rwandais avaient ajouté au M23 par rapport suite à l'embuscade qui a été tenue le week-end dernier. Bien qu'il y ait eu un désengagement des rebelles vers Rutshuru, cela n'a pas affecté leur résistance sur le terrain. En parallèle, chers amis, d'autres combats ont été signalés plus à l'est, dans les villages de Loufo et aux alentours de la zone rurale de Kirumba. Les sources sécuritaires confirment que ces affrontements, mais sans fournir de détails supplémentaires. Elles notent que les FARDC, qui conservent leur position initiale, répondent aux attaques des rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, en frappant les positions rebelles par l'artillerie et des hélicoptères de combat. La tension reste élevée dans la région, avec des rapports faisant état des renforts en hommes et en munitions dans les deux camps. Par ailleurs, un calme précaire s'est observé à Kanyabanyonga et Maembe, deux localités toujours sous occupation du M23. Mais les habitants de cette partie sud de Lubero continuent de fuir. Certains se dirigent vers la ville de Butembo, tandis que d'autres prennent la direction du territoire voisin de Bénin. Chers amis, voilà tout pour actualité sécuritaire de ce mercredi 15 janvier 2025. À présent, nous attaquons l'arrestation des faux policiers qui ont été déférés devant la justice. Et c'était aujourd'hui, c'est mercredi. Je crois que vous avez vu sur notre chaîne ici, vous avez suivi, on a fait plusieurs émissions à travers dans lesquelles j'étais en train aussi de dénoncer de telles pratiques. Aujourd'hui, apprendre que le commissariat général de la police a mis la main sur ces policiers, ça prouve en fait le professionnalisme et prouve aussi l'intérêt, n'est-ce pas, que la police est en train de porter sur la sécurité de la population congolaise. Donc, puisque on a dénoncé et ça n'a pas fait beaucoup de jours, il y a eu un service, n'est-ce pas, qui a été déployé pour traquer ces différents policiers qui sèment
la panique qui dérange, qui pille la population. Donc c'est quelque chose de très salutaire, chers amis, lorsque on voit notre police agir si rapidement comme ça. C'est quelque chose de très bien. Donc ils étaient au nombre de 18, donc 18 policiers et militaires accusés de vol à main armée et de kidnapping dans la capitale ont été arrêtés par les forces de police. Ils ont été présentés à la presse le mardi 14 janvier par l'inspection professionnelle de la police. Je vous ai dit au début, aujourd'hui encore, on avait arrêté. Donc, je crois, si j'ai le temps, je vais balancer l'interview que j'ai à faire avec la dame qui a assisté à cette scène-là. C'était à Manzalemba ici. Donc, je vous raconte ça directement. Il y a eu les faux policiers qui sont venus à Manzalemba les matins. Manzalemba, nous sommes dans la commune de Lemba. Qui sont venus à Manzalemba les matins. Ils ont arrêté plusieurs jeunes. Et entre autres, c'était des jeunes qui sont venus à Manzalemba pour travailler, donc pour se débrouiller. Et puis on les a menottés. Heureusement, c'était des faux policiers. Je ne sais pas où est-ce qu'on voulait les amener en fait. Les gens qu'on avait arrêtés là. On voulait les amener où? C'est ça la question que je me pose. Alors, heureusement, il y avait sûrement un service qui a contacté différents sous-chats qui se trouvent dans les parages de Manzalemba. Et ces sous-chats ont venu rapidement. Ils ont arrêté ces faux policiers-là. On les a arrêtés. C'est une interview que nous avons eu à réaliser ce matin même avec une dame qui a assisté à cet événement-là. Chers amis, je me pose une question. Où est-ce qu'on voulait amener ces gens-là? Vous voyez, donc il me semble que dans ce pays, il y a des gens qui sont en train d'alimenter l'insécurité et c'est la population qui en paye les prix. Vous comprenez, non? Donc, il y a des gens qui sont en train d'alimenter l'insécurité, même ici au sein de la capitale. Et tout ça là, peut-être à des fins, je ne sais pas à quelle fin, je ne sais pas à quelle fin. Pourquoi il est faux, je ne sais pas. Donc, mais sûrement, c'est d'abord pour nuire à la population, pour empêcher la population d'évacuer le mouvement à ses occupations et pour donner une mauvaise image du gouvernement congolais. Chers amis, moi je suis journaliste, j'ai fait un effort d'être au centre, je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité. Quand j'ai fait mes analyses, vous allez voir, il m'arrive de taquiner le gouvernement, le régime Tshisekedi parce que j'ai fait mes analyses en tant que professionnel. Je n'aime pas prendre les partis pris. Donc, ce que j'ai dit ici, ça n'a rien à voir avec la politique. Nous sommes simplement en train d'observer qu'il y a un groupe de gens qui seraient en train de peaufiner des stratégies au détriment de la population congolaise et pour vendre une mauvaise image du gouvernement. Or, si les gens ont un problème avec le gouvernement ou avec quelqu'un membre au niveau du gouvernement, laissez la population tranquille. La population congolaise qui vaque à ses occupations, il faut la laisser tranquille. Ce sont des paisibles citoyens qui sortent de chez eux pour aller chercher de quoi subvenir à leurs besoins. Ils ont des familles. Vous venez, n'est-ce pas, vous commencez à les déranger, vous les empêchez au fait à exercer facilement, librement leur travail. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut tolérer ça. C'est comme ça que nous sommes de ceux-là qui soutiennent qu'il y ait des sanctions très sévères à l'endroit de ces policiers qui sont arrêtés parce que ce sont des gens qui connaissent très bien la loi et s'ils se sont permis de faire de telles histoires. Vous avez une vidéo ici, je crois, je vais les mettre à côté ici, dans les liens, ici en haut, vous allez voir, je vais mettre ça. Vous avez une vidéo que j'avais, une fois que j'ai publié ici, en télé là-bas, en passe là-bas, vous avez vu, une famille où il y a eu qui était victime de ces histoires. Ce que je regrette dans cette histoire, c'est que il y avait une dame qui était là,
son mari, son fiancé, son prétendant lui a donné l'argent de la dot. Et cet argent-là est parti entre les mains des bandits. Ils ont eu, je crois, à sortir, c'est 2800 $. Les images sont là, je vais mettre ça ici à côté. Donc il y a un lien qui va s'afficher à côté là, je vais mettre ça. Vous pouvez voir ça. C'est très regrettable. C'est regrettable. Le 1er janvier, ici, à côté des cliniques de l'université de Kinshasa, il y a eu une famille qui a été victime de cette atrocité. Ce papa-là se retrouve actuellement aux cliniques. Il est souffrant, on doit même l'opérer. Donc, ces gens-là qui viennent comme ça, ce sont souvent, on les voit avec des tenues. On les voit avec des tenues. Et c'est eux qui parfois débarquent la nuit dans les domiciles des gens pour dire non, je suis en train de supposer, pour dire par exemple, oh non, nous sommes venus pour chercher les Koulouna, les bandits urbains qui restaient de ces côtés ici, et puis nous sommes venus pour les chercher, nous sommes à leur recherche. On va vous dire, ouvrez la porte, vous ouvrez, dès que vous entrez, on commence à vous brutaliser. C'est ce qui est arrivé à notre confrère Fabrice. J'ai fait l'émission, l'émission est ici. Vous avez suivi les témoignages de Fabrice Lukamba. C'est un journaliste, on lui a pris le téléphone et son téléphone et celui de son petit frère, ils sont partis avec. Ils ne se sont pas arrêtés par là, on les a encore brutalisés, on les a tabassés. C'était des policiers. Mais je ne pense pas que c'était de tels policiers comme ça. C'était un tel type de policier. Ça ne doit pas être un bon policier qui a suivi une formation et puis qui doit faire ça. Je ne pense pas du tout. Donc voilà, chers amis. Je crois qu'on continue avec l'information. Donc, accusé de vol à main armée, des kidnappings, l'inspecteur provincial de la police Blaise Kilimbalimba a souligné l'importance de purger les forces de sécurité des brebis galeuses. On ne peut pas prétendre mettre de l'ordre dans la société alors que ça brûle chez soi. Certains éléments de la police et de l'armée se comportent mal, a-t-il déclaré. Il a reconnu et ça c'est une bonne chose. Ces individus présumés criminels opèrent en groupe. C'est comme ça que ça se fait. Certains se livrent à des vols à main, c'est ce qui arrive au domicile des particuliers, tandis que d'autres se spécialisent dans les kidnappings, souvent en utilisant des taxis communément appelés ketch. J'ai une mauvaise expérience avec mon beau-frère. Mon beau-frère, au Rond-Point-Ngaba, ici, au Rond-Point-Ngaba. À 12 h, mon beau-frère est médecin, à 12 h. Les policiers sont venus à 12 h devant lui. On lui demande, montre-nous tes pièces. Alors qu'il était en train de sortir ses pièces, on l'a pris, on l'a brutalisé, on l'a jeté à bord de ce bus-là, communément appelé 207, le Mercedes. Et puis, ils sont partis. On lui avait tout ravi, s'il vous plaît, chers amis de Réveil Congo. On lui avait tout ravi. Un jeune marié et un nouveau marié qui se débrouille. Les salaires qu'il avait touchés ces jours-là, on a tout emporté. Tout, je vous dis. Ils sont allés les déposer au niveau des bonhommes. On l'a jeté là-bas au niveau des bonhommes. Mais détruit, rien du tout. Chers amis, voyez, je vous dis, ça s'est fait à 12 h, à midi au Rond-Point Ngaba. Et ces gens-là portent des uniformes des policiers. Puisqu'ils sont en uniforme comme ça, tu auras du... Parce que quand ils s'approchent de vous, tu vois, parce que les gens qui vont voir ça, comment ils sauront que non, ce sont des faux policiers. Voilà. C'est comme ça, nous sommes derrière Blaise Kilimbalimba, le commissaire provincial. On est derrière lui. Donc qu'il y ait des sanctions sévères à l'endroit de ces gens ici pour que ça ne puisse se répéter. Les gens doivent vivre à l'aise, doivent vaquer facilement les occupations. Déjà ici à Kinshasa, les gens sont dérangés par les Koulouna, des bandits urbains. Mais ensuite des Koulouna, il y a encore des faux policiers qui ont commencé à opérer. Et les gens vont
Mais on va aller habiter dans quel monde? Dans quel pays? Tout le temps, les gens sont dérangés dans leur propre pays. Comment ça? Parmi ces gens que nous avons arrêtés, il y a le commissaire professionnel a également profité de cette occasion pour adresser un avertissement aux autres policiers et militaires qui pourraient continuer à agir à l'endroit de leur mission. Nous sommes en train de les découvrir, où qu'ils soient, pour les arrêter, pour la tranquillité dans la ville de Kinshasa. Il y a ceux qui vont être jugés en procédure de flagrance. Ça, c'est bien. Et d'autres seront jugés en procédure normale, a-t-il dit. Chers amis, mais il y a quand même quelques chefs d'accusation. Ils violent d'abord les domiciles des gens, parce que la nuit, les gens dorment, et vous venez, vous débarquez, vous commencez à... Vous venez sous prétexte que vous cherchez sur un couloir ou comment. Violation des consignes. Violation des consignes, ça encore, c'est une infraction. Donc, je crois qu'il y en a 3, mais l'autre là m'a échappé. Donc, voilà un peu, chers amis. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons maintenant attaquer. Nous pouvons attaquer les 3 et les derniers sujets de cette soirée concernant le sujet chinois qui ont été condamnés, n'est-ce pas, par la cour, le tribunal des grandes instances de Bukavu, donc à 7 ans de servitude pénale. Je crois vous avoir dit, annoncé, il y aura un documentaire qui va arriver, un dossier qui est en préparation sur les faux et les vrais chinois. Vous allez le découvrir, donc vous aurez la première de suivre cet élément-là. Ce sera très très important, chers amis. Alors, j'étais en train de chercher les chefs, un dernier chef d'accusation. Bon, c'est pas grave, on va le récupérer même après. On attaque d'abord les Chinois, dessus les Chinois. Il y a eu des Chinois qui ont été arrêtés ces derniers temps, donc ça devient un peu comme un phénomène. Le Congo, c'est un pays qualifié de scandale géologique parce qu'il regorge une cinquantaine, voire une soixantaine de minéraux, mais dont la population n'en bénéficie guère. Vous avez par exemple, nous avons, je crois, jusque-là, une dizaine ou une quinzaine de minéraux qui sont exploités au pays. Et du coup, on voit, surtout dans la partie est, parce que c'est là où il y a plus de minéraux, des Chinois par-ci, par-là. Oui, la RDC a signé un contrat sino-congolais avec les gouvernements chinois. Ça, nous le savons très bien depuis 2008. Le contrat qui a été revu dernièrement, quand le président Tshisekedi s'était rendu en Chine. Mais bien avant, il y a eu IGF qui avait dénoncé quelques coquilles, quelques problèmes au niveau de ce contrat. Et au final, la Chine avait accepté, on a revu les contrats. Oui, tous les Chinois que nous voyons ici au Congo ne sont pas des Chinois qui sont en séjour régulier. Donc il y a des Chinois qui sont ici, qui sont venus au Congo de manière illicite pour faire des affaires. Et les combles de tout ça là, ces affaires-là, ces Chinois-là se retrouvent ici au Congo. Non, il y a des gens qui les soutiennent. Ça peut être des Zambiens, ça peut être des Angolais, et il y a même des Congolais qui les soutiennent. Donc il y a même des Congolais qui sont en train, n'est-ce pas, de faciliter le déplacement des Chinois jusqu'ici au Congo et qui vont les loger et qui vont les montrer n'est-ce pas, différents sites miniers. Et puisqu'ils ont tous les instruments qu'il faut, parce que nous ici, ce qui nous manque souvent, c'est souvent les instruments qui nous manquent. Parfois là où je suis ici, si on vient, on check ici dans les sous-sols ici, il y a des diamants ici. Parfois il y a les pyrochlores ici. Et parce qu'il n'y a pas d'instruments, on ne peut pas découvrir ça. C'est comme ça que vous voyez, ces Chinois sont souvent ici au Congo. Ils ne viennent pas de même. Il y a toujours des gens, des complices avec qui ils opèrent pour se retrouver au Congo. Et je vous dis,
On a beaucoup d'argent ici. On les avait attrapés avec plusieurs, donc des centaines de dollars. Je crois estimer que c'était, au départ c'était 800 000, d'après ce qu'on nous avait informé. Après, on nous a dit non, c'est 400 000 dollars. Je vous lis d'abord la dépêche. 3 ressortissants chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minerais au sud Kivu ont été condamnés mardi 14 janvier 2025 par le tribunal de grande instance de Bukavu à 7 ans de servitude pénale. Xing Shang, Wang Ling et Xing Hai sont les 3 étrangers poursuivis par la justice congolaise. Ils sont également condamnés à une amende de 600 000 dollars américains pour blanchiment des capitaux et séjour irrégulier en RDC. D'autre part, la juridiction a déclaré non établi des infractions de fraude et d'exploitation illicite des minerais. Parmi dans ces montants-là, les 600 000 dollars comme amende qu'ils vont payer, il y aura 200 000 qui seront affectés, bien vexés sur les comptes bancaires de la province du Sud Kivu et 100 000 sur les comptes de la chefferie de Wamuzimu, après que l'on a découvert que le territoire de Mwenga, contrairement aux rumeurs qui circulaient, affirmant qu'il provenait du territoire de Walungu. Cela s'explique par le fait que ces étrangers ont été interceptés au niveau de Machago Boale dans les territoires précités. Les 10 lingots d'or et 400, n'est-ce pas, 400 000 dollars américains saisis auprès de ces Chinois ont été confisqués par les ministères publics. Ce jugement a été rendu mardi 14 janvier vers 22 h locales par Fale Mambuba, président de la composition du tribunal qui a siégé sur cette affaire. La société civile interpelle la conscience des autorités tant provinciales que nationales afin d'orienter ces biens saisis vers le développement de la province du Sud Kivu et surtout du territoire de Mwenga où ces minéraux sont pillés quotidiennement. Vous comprenez, chers amis, que le Congo a tant de richesses, mais parfois inexploitées ou mal exploitées, ou encore des gens qui viennent de l'extérieur qui commencent à bénéficier. Admettons que ces gens ici n'ont pas été interceptés, donc ils auraient sorti avec cet argent, mais ils auraient agi, je ne sais pas comment. Et c'est comme ça, parfois, je ne sais pas. Bon, excusez-moi, chers amis, de pouvoir un peu faire des suppositions, des supputations. Mais on peut aussi dire, confirmer qu'aujourd'hui, si parfois on a tous ces groupes de rebelles qui naissent à l'Est, les tels Chinois ne peuvent-ils pas être derrière ces gens-là? Parce que beaucoup, tout cet argent, ça va où? Voilà, donc. Mais ce sont des choses à suspecter parce que vraiment là, on ne peut pas, il ne faut pas vraiment écarter certaines hypothèses parce que nous sommes en train de scruter et je crois c'est toujours important qu'on le fasse. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager nos vidéos, continuez à les liker et nous ne serons pas déçus. Vous ne serez pas aussi déçus parce que nous sommes là, nous continuons à vous donner la matière authentique. On aura encore beaucoup de surprises que nous avons prévues pour vous, chers amis de Réveil Congo. Quant à moi, pour aujourd'hui, je vous dis bye. On se retrouve demain si Dieu nous prête vie.